Bienvenue sur En casse la croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de tarte à la framboise et à la mûre. Alors souvent la pâtisserie, ça fait un peu peur, on a l'impression que c'est toujours très technique et nous, on avait envie de montrer qu'on peut faire franchement quelque chose de très très bon, très réussi avec quelques bases relativement simples. En effet, des ingrédients tout simples, des fruits frais, un croustillant amande, un biscuit moelleux à la noisette, de la confiture. Cette saison, le papa, c'est maintenant et c'est parti. On va donc commencer par réaliser le croustillant amande avec 150 g de poudre d'amande, 70 g de beurre et 70 g de cassonade, 10 g de farine et une pincée de fleur de sel. Donc pour commencer, on va mélanger l'ensemble des ingrédients. On pourrait mettre directement tout dans le bol, mais là ça permet de bien répartir les 4 ou 5 ingrédients qu'on va utiliser. Donc la poudre d'amande, la cassonade ou la vergeoise ou un autre type de sucre si vous le souhaitez. La farine, donc la pincée de sel. Utilisez bien du sel comme ça, de la fleur de sel, parce que ça permet d'avoir des petits cristaux de sel qui restent dans la pâte et c'est vraiment très agréable avec la tarte sucrée. Ensuite, on ajoute le beurre, si possible pommade, pour qu'il soit assez malléable. Et puis on peut commencer à travailler comme ça du bout des doigts. Et petit à petit, écraser l'ensemble de la préparation pour qu'on ait une pâte qui se tienne bien, qui soit bien homogène. Ici, on voit qu'elle se tient bien. Quand on l'écrase, elle se tient. Il y a un peu de beurre encore, donc on va terminer pour vraiment bien l'incorporer. Donc voilà, on la travaille bien. Et puis, on va venir la poser sur le plan de travail d'abord pour être sûr qu'elle est bien. Elle a l'air pas mal. Entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et on va l'étaler comme ça au rouleau. Les deux feuilles, évidemment, ça permet d'éviter à la pâte de coller sur le rouleau. Vous pouvez la travailler directement, c'est pas la peine de faire un passage par le frigo, ça permet d'avoir une pâte bien malléable et comme elle est juste plate, elle ne va pas du tout bouger à la cuisson, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, le cercle, en réalité on a de quoi travailler vraiment, ou en tout cas faire deux pâtes, deux fonds de tarte différents, donc ça fait déjà une belle quantité. Là on a un cercle de 24 cm de diamètre, donc vous pouvez faire deux tartes de cette taille-là. On va dégager donc la pâte qui est en trop, et puis ça va partir au four pendant 8 à 10 minutes, 170 degrés. Alors pendant ce temps-là, on prépare le biscuit moelleux à la noisette avec 140 g de poudre de noisette, 140 g de sucre glace, 140 g de beurre bien pommade. On va mettre 25 g de farine, 2 œufs, de la fleur de sel et un peu de rhum pour aromatiser tout ça. On va commencer par mettre le sucre glace dans un grand saladier. Et on vient y ajouter directement tout le beurre. Un beurre bien pommade, donc laissez-le à température ambiante pendant une bonne demi-heure, voire une heure. Une petite pincée de sel pour le petit kick sympathique dans le biscuit. On vient travailler ce mélange à la spatule. Donc ici, le but, c'est d'obtenir un mélange bien crémeux. C'est un peu difficile, ça fait les bras. Mais voilà, c'est très important d'obtenir un mélange très crémeux. Voilà, on pourrait glacer des cupcakes avec ça. Donc on va y ajouter 2 œufs entiers. N'ayez pas peur, si le mélange tranche, c'est tout à fait normal. On a deux éléments d'une consistance différente. Les poudres vont régler tout ça. Voilà, le deuxième œuf. Pareil, on va mélanger énergiquement, il faut bien mélanger l'œuf en fait. Maintenant on ajoute les poudres, donc poudre de noisette en 2 fois pour que ce soit plus facile à mélanger. Voilà. La deuxième partie de la poudre de noisette. On peut faire la même chose avec de la poudre d'amande, mais nous on aime vraiment bien travailler avec la poudre de noisette. On trouve que ça donne encore plus de moelleux au biscuit. On ajoute le rhum pour aromatiser, c'est une étape facultative. On mélange à nouveau, de manière à obtenir quelque chose de bien homogène. On pourrait même mettre du whisky à la place du rhum, si on le veut, ça marche bien également. Oui. La farine, donc 25 g de farine blanche. Bon, la farine va permettre de fixer le biscuit lors de la cuisson. Voilà, on mélange. Une fois qu'on a une consistance bien homogène, une jolie pâte, c'est prêt. Vous avez vu qu'on a mélangé à la spatule, ça permet de ne pas incorporer d'air, donc elle ne gonflera pas à la cuisson. On va mettre une couche pas trop épaisse, il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, mais attention, si on allait jusqu'en haut du cercle, on a une tarte qui à ce moment-là devient très très épaisse. Alors c'est envisageable si on mettait du fruit
frais dans la crème. Et là, vous voyez, hein, on est à 5 mm du bord. On part en cuisson 12 à 15 minutes, 170 degrés. Et la tarte est terminée. Il n'y a plus que le montage. Donc pour le montage, voilà, vraiment une tarte très très simple avec de la confiture de framboise pour notre part. On étale cette confiture sur toute la surface de la tarte. Je ne sais plus ce que tu disais à ce moment-là, mais Voilà. en tout cas, le travail est bien réalisé. Et puis, on va venir décorer avec les fruits. Des Donc mûres, ici, des mûres, framboises. framboises, faites-vous plaisir. Ça peut être uniquement des framboises si vous le souhaitez. Et faites le motif qui vous inspire, qui vous plaît. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit harmonieux. Comme on vous le disait, c'est une recette vraiment très simple, alors lancez-vous, n'hésitez pas, avec les fruits rouges, c'est très rafraîchissant, mais vous pouvez évidemment la décliner avec d'autres fruits. En effet, cette base croustillant des biscuits moelleux noisettes, c'est vraiment parfait. Et par ailleurs, on vous proposera bientôt une nouvelle recette avec cette base-là. Alors à bientôt!